Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous joindre une fois de plus à ce nouveau numéro de votre émission Mon Opinion. Et ce soir, cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Willy Bolio Mpa Emma. Si je n'ai pas inversé les noms, il va lui-même se présenter tout à l'heure. Je m'en vais directement dire bonsoir à l'honorable. Bonsoir, mais d'abord il faut corriger mon nom, vous l'avez massacré. Je l'ai massacré, bon je vais les lire alors. Oui. L'honorable Willy Emina Mpa, c'est ça? Willy Bolio Emina Mpa Rewil. Waouh. Voilà, bon, c'est ça mon nom. Moi je vais arrêter juste à Mpa, donc l'honorable Willy Bolio Emina Mpa, qui est député national de la circonscription de Bolobo, dans le Maïndombe pour le compte du PPRD. Là, je n'ai rien massacré. Exact, c'est ça. Voilà, alors dites-nous comment va votre parti, on entend vous parler de ce parti, de cette formation politique. Oui, le parti va bien. Le parti va bien, il fonctionne. Voilà, honorable, 3 ans, 3 mois et 25 jours. Vous êtes à la représentation nationale de l'Assemblée. Si vous êtes demandé de faire le bilan du travail législatif de vous-même et de reste de vos collègues, quelle sera votre réponse? Bon, il est toujours difficile de pouvoir se juger parce que ce serait très complexe. À notre niveau, nous faisons l'effort de faire ce que nous pouvons faire, mais il appartient aux observateurs de pouvoir constater est-ce que ce que nous faisons avance ou n'avance pas. Parce que là, nous sommes dans le bain, nous sommes en train de travailler, nous continuons encore, même si on s'arrêtait pour dire qu'on fasse le bilan. Le plus gros que je peux retenir est que la majorité a changé de camp au cours d'une seule législature. Voilà. Et on vous a aussi vu très dur envers le bureau Mbosso et surtout envers votre collègue Mbata lors de l'installation du bureau de la CENI. Est-ce que votre position a changé vis-à-vis du fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale? Madame, ce n'est pas parce que la tuberculose est mauvaise qu'il faut embrasser la trypanosomiase. Le mal, le reste, peu importe l'auteur et la victime. Donc je ne peux rien changer parce que ce qui a été fait n'était pas bon. Et je pense que c'est même la logique que vous voyez arriver avec le bloc patriotique. Donc en fait, c'est ma logique qui est maintenant suivie. Ok. Et ce bureau que vous avez combattu, si je peux continuer à insister là-dessus, ce bureau que vous avez combattu a réussi finalement à faire l'élection partielle de gouverneur et vice-gouverneur. Comment avez-vous jugé le déroulement de ces élections? Bon, d'abord, ce n'est pas le bureau que j'ai combattu qui organise les élections et que je dois apprécier. Le vrai problème est que le Congo a de sérieux problèmes. Le fonctionnement des institutions souffre de beaucoup de maux. Je vais vous dire, même lorsque vous dites qu'on a organisé les élections, nous sommes d'accord, elles devraient avoir lieu quand ces élections-là? Parce que la loi ne permettait pas qu'on fasse une année avec un gouverneur intérimaire. La loi ne permet pas qu'on fasse autant d'années sans vice-gouverneur. Mais c'est arrivé. Même si on le fait aujourd'hui, ceci n'exempte pas ceux qui nous dirigent à avoir failli. Ils ont failli dans leur mission. Vous savez, même ces élections, nous avons encore un autre problème. Et là, c'est peut-être la faute à la loi. C'est vrai, en droit, les faits précèdent la loi, le droit. Et donc, peut-être, on va corriger dans l'avenir. Vous savez qu'il y a 2 jugements à un niveau donné dans l'organisation de ces élections. Vous trouverez qu'il y a des vice-gouverneurs qu'on devrait élire. Si vous allez au Congo, il y avait une autre version de droit. On dit, voilà, le vice-gouverneur était sur la liste du gouverneur et qu'il y a un parti qui l'avait proposé. Donc la formule est close, on ne peut pas amener notre candidat. Ce qui a fait qu'au Congo, il n'y avait qu'un seul candidat issu d'un seul parti, qui avait le premier vice-gouverneur. Mais quand vous venez à Kinshasa, vous trouvez qu'on a ouvert le champ. Au lieu qu'on demande au parti de Nerombungu de présenter encore les candidats en remplacement de Nerombungu, comme c'est le cas au Congo, à Kinshasa, on a ouvert.
Et c'est maintenant quelqu'un d'autre qui vient entrer. Alors je me pose la question, nous sommes dans le même scénario, avec la même CENI, avec les mêmes juridictions. Pourquoi des discours différents par rapport à une position donnée? Et là, bon, j'aime pas trop controverser parce que je comprends. On a affaire au sanglier, le juge est cochon. Le jugement est connu avant même que vous puissiez plaider. Voilà, on va parler de votre province où une dame a été élue gouverneur, Madame Rita Bola. Elle est aussi réputée comme étant plus proche de Jean-Denis Ngobila. Quelle est votre réaction et croyez-vous qu'elle pourra bien mener la politique à la tête de cette province? Bon, le vrai problème, ce n'est pas le rapprochement. Il faut éloigner les choses de cette façon-là. Parce que vous avez le président de la République qui est là, mais il a ses cousins et frères qui travaillent dans d'autres secteurs. On n'a pas fermé l'État pour ça. Donc, le vrai problème est que l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe a porté son dévolu sur Mme Rita Bola. Maintenant, ce que nous autres, qui ne sommes pas concernés, pourrons dire, c'est de dire à Rita Bola, écoutez, vous avez la charge pour mener la direction de la province. Il ne faudra pas qu'on dise que vous étiez une femme et vous êtes incapable. Non. Il ne faudra pas qu'on dise que non, Rita Bola ne sait pas travailler parce qu'elle est proche de Ngobila. Non. Il ne faudra pas qu'on dise que Rita Bola a échoué parce qu'il y a tel ou tel autre qui a parlé. Non. Si elle échoue, cela veut dire qu'elle ne méritait pas être là où elle est. Et si elle réussit, c'est pour le bien de tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas encore la juger. Parce que le vrai problème est que si vous voulez voir comment danse la barbe, il faut commencer par nourrir la bouche. Et quand la bouche va manger, vous allez apprécier le mouvement de la barbe. Est-ce que le mouvement est bon ou mauvais? Maintenant que c'est Rita Bola la gouverneure. Mais attendons voir ce qu'elle va faire. C'est seulement à la fin de son exercice que nous allons pouvoir nous prononcer. Mais pour l'instant, nous lui disons bonne chance, qu'elle dirige bien la province. Voilà, dans la cartographie du résultat final, on constate que l'Union sacrée a arraché la part du lion, même dans les bastions qui étaient réputées être celles du PPRD. N'est-ce pas le déclin de votre parti politique? Non, au contraire. Mais notre parti n'a pas été partie prenante aux élections. Comment vous pouvez dire qu'ils ont raflé? Non, ils n'ont pas fait. Il fallait même dire que non, ils n'avaient même pas besoin d'élection. Parce que ce qui a été fait, c'est un match en différé. Mais dans un match en différé, on ne change ni le résultat du match, encore moins les joueurs. Donc, tout a été déjà fait. Et donc, ce n'était pas une compétition. C'est l'affaire de famille. L'Union sacrée était en train de placer ces gens. Ils pouvaient même les nommer. Ce n'est pas un problème. C'était des plébiscites. Donc, vous appelez ça élection parce que les gens ont amené des papiers pour mettre dans des urnes. Mais en réalité, c'est de mise en scène. Le vrai problème est que le match était déjà joué. Et ce que vous avez vu, c'était le match en différé. Et là où il y aura un conflit, c'est peut-être des vice-gouverneurs et des gouverneurs pour les vice-gouverneurs qui viennent d'être élus. Généralement, il se pose un problème de légitimité. Je ne souhaite pas. Mais généralement, il se pose un problème de légitimité. Vous savez, quand le vice-gouverneur est élu sur la liste du gouverneur, c'est, excusez-moi d'utiliser le terme, c'est comme un accessoire qui suit le sort du principal. Donc, on ne vote pas le vice-gouverneur. On vote un ticket représenté par le gouverneur. Mais ici, vous avez des vice-gouverneurs qui ont été eux-mêmes élus au même titre que le gouverneur. Et si l'harmonie ne serait pas bonne entre eux, la gestion ne serait pas transparente entre eux, vous trouverez qu'il y aura des vice-gouverneurs qui vont commencer à réclamer « j'ai été aussi élu comme toi ». Et ça deviendra à ce moment-là un problème. Parce que là, il y aura un conflit de légitimité. Et c'est là où j'ai dit que le fait précède le droit. Donc normalement, et pour la loi électorale à venir, généralement, les gens devraient... C'est vrai, c'est nous les législateurs, mais c'est une majorité qui décide. Seront en mesure de dire, attention, on a déjà vécu ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain ça ne revienne pas?
Voilà, vous êtes dans un bloc patriotique et vous réclamez un consensus pour la réforme électorale. Pourquoi le faites-vous? Oui, le consensus sur le processus de réformes électorales était réclamé depuis longtemps. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Quand vous dites que je me suis opposé au bureau de l'Assemblée lors de l'installation du bureau de la CENI, c'est déjà le processus. Vous savez, c'est à la première bouchée qu'il faut demander à l'ami d'épargner les repas. N'attendez pas que vous avez mangé, il finit déjà le repas, vous lui dites mange lentement, mais il va épargner quoi parce que tout est fini. Nous sommes dans le processus électoral. Le processus électoral part de la Cour constitutionnelle. Parce que c'est la Cour qui, en définitif, va décider sur le sort des élections, sur le résultat des élections. Donc, pour le processus électoral, la Cour constitutionnelle est dans le processus. Et vous avez vu la manière selon laquelle on a bouleversé le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas été assez normal. Pour preuve, aujourd'hui, je vois circuler dans les réseaux sociaux un communiqué de la Cour constitutionnelle qui va procéder au tirage au sort des juges pour les remplacer. Wow. Mais pourquoi cela n'a pas été fait au départ? Et si vous voyez cette configuration, vous voyez comment on a mis en place le bureau de la Commission nationale des élections, le bureau de la CENI. Quand vous prenez tout ça, ça vous donne déjà l'idée qu'on veut mettre les sangliers comme juges et vous allez compétir avec le cochon. Donc déjà, il y a un résultat qui serait déjà connu. Tout ce que vous viendrez faire, ce serait un match indifféré. C'est pourquoi nous, on a dit non. Arrangeons les choses. N'allons pas jouer au match de football avec un arbitre qui vient avec vous. L'arbitre vient avec vous, nous allons en compétition, vous venez avec l'arbitre. Même si c'est un arbitre objectif, les autres risquent de ne pas faire confiance. Et c'est comme ça qu'il faut éviter que le résultat des élections soit toujours contesté. Voilà pourquoi on dit le processus. Ce n'est pas la loi électorale. La loi électorale, c'est juste ce que ces gens-là vont mettre en place, vont mettre en application. Donc, on doit commencer par régler le problème de la Cour constitutionnelle. On règle le problème du bureau de la CENI. D'ailleurs, vous-même, vous avez suivi. On a demandé au FCC de donner le nom des gens au bureau de la CENI. Le FCC n'a pas donné. L'Union sacrée a pris les gens que lui voulait au sein du FCC. Vous comprenez déjà? C'est à quoi nous attendons? Donc, logiquement, les gens doivent accepter que l'on joue le franc jeu et qu'on joue le jeu qui soit clair. Mais lorsqu'on ne le fait pas, nous ne le souhaitons pas, mais ce n'est pas bon pour l'avenir du pays. La loi électorale dite loi Lokondo a été discutée au sein de la Chambre basse du Parlement. Comment avez-vous trouvé le débat pour l'hémicycle? Ma famille politique avait décidé de ne pas participer à ces travaux parce que le tout n'a pas été respecté. Okay. Et je ne peux pas faire un commentaire sur ça parce que pour manger la sardine, il faut commencer par ouvrir la boîte. Et donc, nous n'ayant pas participé, je me vois en mauvaise position de pouvoir donner même des propositions sur ce qui est dans la boîte. Donc, attendons qu'on ouvre la boîte de la sardine. Ok, mais quels sont pour vous les préalables pour la bonne tenue des élections? J'ai bien dit, tout le processus électoral doit être contrôlé. Okay. Tout le processus. C'est-à-dire que là où ça demande le consensus, c'est là où ça devrait venir. D'abord, comment mettre en place la Cour constitutionnelle. La loi prévoyait comment le faire. Mais on l'a fait en violant la loi, ça devrait appeler le consensus. Le bureau de la CENI, on l'a mis en place. C'est vrai, on doit mettre en place un bureau de la CENI, mais il y a un consensus qui devrait avoir lieu au regard de tout ça. Mais si cela n'est pas fait, bon, les plus forts pensent qu'ils sont très forts, ils doivent faire comme ils veulent, mais attention, il faut vous méfier de la force. Un homme si fort soit-il peut glisser sur une peau de banane et tomber. Donc, on n'a pas peur de voir ça.
Le gouvernement Samalou Condé vient de totaliser une année. Quel bilan faites-vous? Non, je ne peux pas faire le bilan du gouvernement Samalou Condé. Il appartient à celui qui a mangé la noix de Parme de vomir de l'huile. Il n'y a que Samalou Condé qui doit faire son bilan. Okay. Mais il y a vous, il y a nous, citoyens dans l'ensemble, qui devons apprécier quel est le résultat de Samalou Condé. Si vous vous dites, lui a dit que nous avons un bilan positif, c'est ce qu'il a dit, j'ai entendu. Mais vous allez voir le prix du pain. Vous allez voir comment les gens vivent dans leur milieu. À ce moment, vous allez évaluer. Vous savez, un meilleur magicien, c'est celui qui vous trompe à l'étranger. Il vous dit que non, il peut vous sortir des sardines, il peut vous sortir des chinchards, il peut vous nourrir. Mais il le dit quand il est en Europe. S'il est à Kinshasa avec vous, vous pouvez arriver devant sa porte pour lui dire, mais opérer des miracles, nous voulons manger. Donc si Samalou Condé dit que le bilan est positif, il est avec nous ici, faites le bilan, que vivez-vous, que dit la population? Moi, je n'ai pas besoin de parler à la place de la population jusque-là. Nous ne sommes pas en campagne électorale pour que j'attaque son action, mais moi, ce que je veux lui dire, qu'il soit attentif à ce qu'on dit. Voilà, l'état des sièges également va bientôt totaliser une année. Le chef de l'État promet une table ronde avec les forces vives des deux provinces concernées, à savoir le Kivu et l'Ituri, pour l'évaluation. Comment jugez-vous cette initiative présidentielle? Eh bien, si tout chemin mène à Kinkole, c'est vrai, alors je serais heureux de dire, si le chemin qu'il utilise va apporter la paix, je vais soutenir. Parce que le plus important, c'est ça. Vous savez, avec l'état de siège, à un moment donné, on doit dire que l'état de siège, c'était l'espoir de tout le monde. Mais aujourd'hui, il a montré ses limites. Qu'on ne se trompe pas. Même ce matin, on a déploré qu'il y a eu des morts. Même il y a quelques jours, on vient de tuer 650 personnes. Et tout ça, l'état de siège est déjà à la maturité. On trouve que ça n'a pas marché. Donc, si le chef de l'État trouve que ce n'est pas à la table ronde qu'il va trouver la solution, je l'appuierai. Parce que je ne serai pas heureux de continuer à compter des morts. Je serai heureux qu'on arrête cette histoire-là. Il faut que les gens vivent en paix. Et si la voie de la paix, c'est cette table ronde, je serai content. Mais si ce n'est pas ça, qu'il change de fusil d'épaule. Parce que vous savez, on a amené des Ougandais. On nous a dit que c'était pour résoudre le problème. Et vous savez si le problème est résolu. On a eu des accords avec la police rwandaise pour que la police rwandaise et congolaise fasse un travail à la frontière. Si ça trouvait des solutions, nos compatriotes qui sont là-bas peuvent nous les témoigner. Mais moi, je crois qu'il faut qu'on regarde la vérité en face. Qu'on ne cesse de diriger par complaisance et qu'on n'appuie pas le pouvoir parce qu'il vous est proche ou le pouvoir vous donne des aumônes. Moi, je crois que maintenant, tout Congolais doit être uni et regarder vers la même direction pour dire non à cette insécurité. Vous savez que ce n'est pas normal. Même si vous êtes en train de crier élection, élection, mais quand il y a état de siège, on ne peut pas aller aux élections. Vous n'allez pas exclure cette partie des citoyens à ne pas participer aux élections. Et leur droit politique étant maintenant suspendu, dès lors que ce sont des militaires qui sont là-bas. Vous comprenez déjà ce que ça fait. Donc aujourd'hui, table ronde, bon, c'est sa solution. Je ne suis pas son conseiller pour lui donner une autre. Mais au moins, j'attends le résultat. Il a l'obligation des résultats. Vous vous rappellerez que le président avait promis d'aller installer l'état-major à l'Est et au besoin d'y habiter lors des campagnes électorales. Je ne sais pas s'il a déjà passé combien de nuits depuis qu'il est au pouvoir dans cette partie du territoire. Mais je ne le lui oblige pas. Parce que lui aussi doit sauver sa peau. Le président ne va pas être là où ça crépite à tout moment. Mais au moins, qu'il change sa politique et sa vision. Bon, ils ont la vision de l'union sacrée. Je crois que si la vision de l'union sacrée échoue, qu'on ne cherche pas encore d'autres pesanteurs, qu'on ne dise pas que c'est à cause de FCC. Ils le dirigent seuls, ils font tout seuls, ils sourient ensemble. Mais moi je crois, nous attendons les résultats. Merci
Bon, c'est difficile que je parle en une phrase pour tout ce qui se passe dans le pays. Mais voilà ce que je vais seulement dire au président de la République et à tous les gouvernants. Je crois que ça sera là ma conclusion. Vous savez, il y a un monsieur qui était travailleur, un ingénieur constructeur qui travaillait dans une société immobilière. Chaque fois qu'il construisait des villas, l'entreprise vendait ces villas-là trop cher, au point qu'il a enrichi l'entreprise. Mais 50 ans après, il a sollicité sa retraite. Le patron a pleuré parce qu'il ne voulait pas perdre cette personne-là, qui chaque fois qu'il construisait, il n'y avait pas de réclamation. Mais comme la retraite est légale, le chef était obligé de la lui accorder. Mais avec une condition, que la personne construise une dernière villa pour l'entreprise. Et le chef a acheté un très grand terrain à côté de plage pour construire et ériger une meilleure villa. Puisque le monsieur sait qu'il est en train de partir, il s'est dit, ici il va encore avoir des millions. Alors cette fois-là, comme moi je veux partir, je lui construis la mauvaise maison possible. Quand ça s'écroule après 2 ans, l'acquéreur viendra réclamer et il va commencer à rembourser tout ce qu'il avait encaissé avant. Et évidemment, il a mal construit. Et le jour de la retraite, le chef du personnel a fait un bon discours pour lui, que c'était un meilleur agent, il n'a jamais eu d'action disciplinaire, voilà, il part en paix à sa retraite. Le comptable a parlé, le comptable a dit, ce monsieur n'a pas de dette à l'entreprise et d'ailleurs, même ses devis étaient toujours corrects. Voici son enveloppe de retraite. Le patron a dit, en train de pleurer, que je ne voyais pas ce monsieur partir. Mais comme il a construit pour tout le monde, la dernière villa ici, voici le certificat d'enregistrement, c'est pour que vous habitiez avec votre famille. Pendant que tout le monde était content en voyant la beauté de la maison, lui, le constructeur, était en train de pleurer. Et les gens n'ont pas compris pourquoi il pleurait. On a cru que c'est par émotion, parce qu'il ne rêvait pas un jour avoir une telle grande villa. Mais alors que lui pleurait parce qu'il se disait, si je savais que c'est moi-même qui habiterais cette maison, je ne l'aurais pas si mal construite. Et quand il est entré dans la maison, 2 ans après, la maison s'est écroulée, mais il ne peut plus faire retour auprès du patron pour réclamer parce que c'est lui-même qui avait construit. Quelle est la leçon à retenir? Tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que le président de la République, tout ce que vous faites, tout ce que le Premier ministre, le ministre, vous faites, tout ce que nous députés nous faisons, tout ce que chacun de nous fait, il ne le fait pas pour autrui. Nous le faisons pour nous-mêmes. Parce que si le président ne travaille pas bien, il doit se rassurer qu'il ne sera pas éternel président. Parce que le seul secret pour ne jamais mourir, c'est de ne jamais naître. Si tu es déjà né, même si tu lavais les habits de Jésus, tu partiras. Et le seul secret pour ne pas quitter une fonction, c'est de ne le jamais occuper. Dès lors que vous l'avez occupé, un jour, vous ne serez pas à cette fonction-là. Donc, si le président travaille bien, il construit bien le Congo, c'est sa propre maison qu'il est en train de construire. Demain, quand il sera ex-président, elle sera en paix dans ce Congo et il sera heureux de circuler partout pour dire, voilà, j'avais fait œuvre utile. Si les ministres travaillent bien, ils doivent savoir que c'est le Congo dans lequel ils ont été, qu'ils vont faire, et ils vont circuler. Il peut aller à Kingasani, il peut aller partout, à pied, il peut aller dans quel coin du pays, parce qu'il sait que je n'ai pas de compte à rendre. Mais si par contre, nous le faisons mal, nous aurons honte de regarder même votre télévision demain. Parce qu'on va nous rappeler ce que nous disions, on va nous rappeler nos faits, et finalement, nous aurons honte. Maintenant, aux citoyens congolais, je vous dis, quand vous tenez les rameaux pour accueillir les chefs, citoyens congolais, soyez prudents. Parce que les épines des rameaux ne vont pas piquer le chef. Lui va avoir les honneurs. Mais les épines vont vous piquer vous. Si vous appuyez mal les dirigeants, même lorsqu'ils sont incompétents, rassurez-vous, la souffrance là, c'est nous qui allons subir. Alors, à tous les chefs, gardez les honneurs, mais méfiez-vous
de tous les suiveurs qui viennent seulement applaudir. Parce que le moustique est mort des applaudissements. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup, Maître Willy Willy Bolio, Bolio Emina Mpa Rewil, député national élu du territoire de Bolobo. Voilà, il a cité son nom. Il est tellement long que je ne récite plus. Merci à vous d'avoir répondu d'abord à notre invitation et toutes nos excuses pour le temps qu'on vous a appliqué. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis à l'instant. Nous vous retrouvons